Salutations la populace. Je vais parler de ce match à froid, les amis. Ce match qui a été pour moi l'un des plus beaux matchs depuis très longtemps de mon club, le FC Barcelone. Un match mémorable, un match qui m'a donné des frissons, des émotions, qui m'a même presque fait pleurer, presque. Et je remercie mon équipe tout d'abord. Franchement, pour ce qu'ils nous ont procuré comme émotion, comme puissance sur cette double confrontation contre l'Inter, c'était mémorable, c'était incroyable. Merci monsieur Hansi Flick parce que tu as redonné ce qui appartient ce qui appartient au Grand FC Barcelone, c'est-à-dire sa grandeur, sa victoire, sa beauté dans le jeu, sa jeunesse. Et ça, c'est beau. Je remercie monsieur Flick pour ce qu'il a fait durant toute cette saison. Parce que moi-même, je ne pensais jamais voir ce Barça en demi-finale. Et être l'équipe qui était la plus crainte parmi toutes les autres équipes. Franchement, c'était clairement l'équipe à abattre. Le Barça, parmi toutes les 4 dernières équipes, là, Arsenal, PSG, Barcelone, Inter, c'était l'équipe à abattre. C'est simple. Et à quel moment cette équipe a switché et est devenue ce genre de club? Mais moi, je ne sais pas. Je ne sais pas, cette saison est monstrueuse. Et évidemment, c'est le football. Il y a toutes bonnes choses ont une fin. Et forcément, il y a des déceptions. Et là, franchement, les amis, je vous avoue, je suis pas déçu parce que le match a été incroyable. Ils nous ont proposé du jeu, de la performance technique et dans le jeu. Monsieur Lamine Yamal. Mais qu'est-ce que c'est? Ce gars, c'est un extraterrestre. Il n'existe pas dans ce monde. Et je le dis. C'est le futur grand Tom, le futur grand protagoniste de ce football. Après monsieur Ronaldo et monsieur Messi, là ça y est. Il a montré au monde entier qui il est. Il avait déjà fait lorsque c'était l'Euro. Mais là, il a montré au monde entier encore plus ce qu'il est en train de devenir. Clairement, le meilleur joueur du monde. En termes de qualité technique, individuelle. Bref, à chaque fois qu'il touche le ballon, les amis, il se passe quelque chose. C'est trop. Et puis Rafinha, son but de 3-2. Mais j'étais comme ça, j'en pouvais plus. J'ai couru dans toute la maison, j'en pouvais plus. Et puis là, le 3-3. Non, les amis, c'est trop. Enfin bref, un match mémorable. Mais on va quand même parler de l'Inter, les féliciter pour ce qu'ils ont fait parce que c'est très propre. Et ils nous ont battus. Je n'aurais pas pensé qu'ils nous auraient battus. Et ils sont allés jusqu'au bout. Ils ont lâché les chevaux. Ils sont allés jusqu'au bout. Ils ont tout donné comme nous. Mais visiblement, la jeunesse, pour l'instant, elle n'est pas passée face aux expérimentés. Peut-être que plus tard, l'année prochaine, qui sait, ou dans d'autres années, ça passera. Mais là, c'était un peu trop court. Félicitations à eux. Et puis voilà quoi. Et je vous avoue, les amis, quel match. Un match qui a très mal démarré pour nous quand même, le Barça. C'était très compliqué. Où cette première mi-temps, clairement, on s'est fait rouler dessus. 2-0 au bout de quoi? De 30 minutes de jeu. 40 minutes de jeu, 2-0. Je vous avoue, à 1-0, je me suis dit, c'est pas grave. À 2-0, je me suis dit, ça va être très 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 dur. Voire presque impossible, puisqu'on est à San Siro. Ça va être très dur. Et voilà-t-il pas que la deuxième mi-temps, je sais pas ce que monsieur Flick leur a dit, mais la deuxième mi-temps n'avait rien à voir avec cette première mi-temps, les amis. Je sais pas d'où ils sont sortis, d'un univers parallèle, ou c'est l'univers du FC Barcelone, mais cette deuxième mi-temps, ça a été mémorable. On les a pas laissés respirer, on était dans leur camp, dans la moitié de terrain, on mettait les centres, et monsieur Gérard Martin, je suis nul! Pardon! Je suis nul, monsieur! Double passe décisive! Mais à quel moment tu me sors des doubles passes décisives comme ça, toi? Des passes décisives comme ça, la journée Alba, c'est trop, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça veut dire? Vraiment, là, c'était le summum. Je suis l'un des premiers, je l'avoue, à l'avoir critiqué, à l'avoir dit que ce mec c'était du caca, de la merde. Il n'avait rien à faire au FC Barcelone. Bon, même si... Ouais, mais non. Même si je pense encore un petit peu. Mais là, quand même, ce match, il m'a montré... Laurent, ferme ta bouche. Il m'a montré quand même qu'il avait de l'envie. Que quand t'as l'envie, tu peux le faire. Et le mec, il nous sort 2 passes D comme ça. Non, c'est fort.
C'est très fort. Le but de monsieur Eric Garcia qui arrive comme ça dans la surface lancée. J'étais comme malade. Le deuxième but de monsieur Daniel Olmo, toujours avec le pied gauche de monsieur Martin qui arrive lancé par jeu et puis pouf dans la lucarne. C'était magnifique. C'était magnifique. Qu'est-ce que c'était? C'était trop. Oui. Non les amis, c'est trop. 2-2 en à peine 9 minutes, 10 minutes. Et là, je me dis, bon, on a pris l'ascendant psychologique, clairement. On a pris l'ascendant psychologique. Et là, que voit-il pas que monsieur Rafinha, qui n'a pas fait un grand match, on va pas se mentir, qui arrive, et à la 87e, les amis, qui met ce but du 3-2. Non, mais là, c'est trop. C'est trop. Je me voyais déjà en finale. Je voyais déjà le club en finale. Il restait quelques temps seulement. Il restait quelques petits temps à tenir. 3 petites minutes. Ensuite, évidemment, il y a eu le 5 minutes. Ça, je trouve que c'était un peu abusé. Enfin bref, j'aurais peut-être mettre 3 minutes. Ça aurait été préférable. Parce qu'on n'aura pas encaissé celui. Les 5 minutes. Il fallait juste tenir 2 minutes de plus. 2 minutes 20 de plus. On avait réussi à tenir ces 4 minutes. 5 minutes en additionnel. Il restait 2 minutes 20, les amis. 2 minutes 20. On était en qualif pour la finale. Et on se prend un but. Franchement, Ro, non, pars, s'il te plaît. Tu nous as coûté l'année dernière. Là, ton placement, ton erreur de jugement, tu n'as pas le droit de te mettre à cet endroit. Je suis désolé. Tu n'as pas le droit de te mettre à cet endroit. Tu n'as pas le droit. Et puis même sur le quatrième but, en prolongation, où on s'est fait marcher sur ce quatrième but, Thuram, qui a les jambes éclatées, qui a fait un match à 100% de ses capacités, il n'en pouvait plus, il était à bout, le mec, il n'en pouvait plus, il était en train de clamser. Toi, tu viens de rentrer, tu te fais déposer comme ça, physiquement. Non, c'est inadmissible, c'est pas normal. Et puis cette frappe de Fratisi, non, franchement, la frappe est propre. Et la 4-3. Non, je vous avoue, c'était dur. Ah là, c'était dur. Là, l'ascenseur émotionnel, là, et en finale, et après, quelques peu de temps après, boum, 3-3, et après, fou, c'est la finale qui, tu ne la vois plus. Elle a disparu. Il n'y a plus de finale. Le trophée, tu n'as personne même plus. Tu sais même pas à quoi elle ressemble. Tu sais même pas. Et là, tu réfléchis, tu te dis comment c'est possible. Comment c'est possible. C'est le football. C'est le football, les amis. C'est le football, c'est comme ça. C'est beau. C'est ce qui fait la beauté du football. Franchement, on va pas se mentir, c'est beau. Mais bon, on va quand même revenir sur l'arbitrage, là. Parce que l'arbitrage, bon, c'est pas que depuis ce match, hein, on va pas se mentir. Hein. Même quand c'était des matchs face au Real Madrid, au bout d'un moment, la VAR, les amis, la VAR, c'est fait pour trancher et pour appeler dès qu'il y a des situations litigieuses. Pourquoi à chaque fois, à chaque match, que ça soit pour un ou pour l'autre, à chaque fois, ça, je l'ai toujours vu et même je l'ai pas dit d'abord, je fais même pas ce genre de vidéo, bref, je le dis tout le temps. Mais là, c'est trop. À chaque fois qu'il y a un truc litigieux, pourquoi on choisit celui-là on siffle, celui-là on siffle pas. Celui-là on appelle, celui-là on n'appelle pas. Parce que c'est la VAR qui appelle l'arbitre pour dire il y a possiblement faute, c'est l'arbitre ensuite qui va voir pour aller décider de siffler. Mais ils ont même pas appelé sur cette faute, je suis désolé parce que j'ai revu ce pied en avant sur le tibia de monsieur Gérard Martin sur le 3e but, le pied de Dumfries, il y a faute les amis, il y a faute. Et là, vous pouvez me dire ce que vous voulez, il y a faute. Parce que Gérard Martin, il va jouer le ballon. Déjà que c'est lui qui reprend le ballon quand Thuram fait la passe. Il repart sur le ballon. En gros, c'est lui qui l'avait déjà récupéré. Lui, il va jouer le ballon. Dumfries, il met son pied sur le pied de Gérard Martin. Il ne met pas le pied sur le ballon. Et il tape le pied comme ça, c'est la semelle. Il y a faute. Et la VAR n'appelle pas. Elle n'appelle pas. Par contre, le penalty il y a penalty, clairement. On va pas se mentir. Il touche le pied de Lautaro Martinez, le penalty qui a provoqué Kobarsi, il y a penalty. Mais direct la VAR, ils appellent. Direct, ils appellent. Et alors que l'arbitre n'avait pas vu. Comme l'arbitre n'a pas vu, du coup, la faute sur Gérard Martin. Après, moi, c'est là que je me dis, au Barça, on a tellement l'esprit travailleur, il faut être en sur-régime, il faut donner plus, qu'il n'y a pas ce truc où tu vas avoir un peu de malice, un peu de vice. Le football, c'est ça. Gérard Martin, tu joues l'expérience. Tu vois que tu te fais taper, tu restes à terre en mode « Ah, j'ai mal !» Là, à tous les coups, il y a faute. À tous les coups, il reste à terre, il y a faute, il siffle. Et la VAR rappelle. C'est sûr, j'en suis sûr. Il y a ça aussi. Mais pour moi, la VAR doit faire les choses correctement et pas choisir si là il y a faute, si là il n'y a pas faute.
Parce que du coup, ça crée de l'injustice, les amis, et pour tout le monde. Que ça soit pour le Barça, le Real Madrid, le PSG, Arsenal, tout ce que tu veux, l'Atlético, bref, c'est pareil. Il faut que ça soit clair. Là, pour moi, la VAR, c'est un problème. Et c'était très bien quand il y avait juste l'arbitre qui prenait les décisions. C'est bien, la VAR, quand c'est des choses qui sont sur la ligne. Les buts qu'on voit pas, les ballons qui passent une ligne, les hors-jeux très millimétrés. Ça, ok. Parce que c'est binaire, c'est automatique. Mais ils ont tout plein de caméras sur des situations litigieuses, des petites fautes à droite à gauche. Il n'y a rien. J'ai vu encore, parce que vu que depuis le match, il y a plein de vidéos qui sont sorties. Acerbi qui pousse plusieurs fois Pedri. Pedri qui se fait attraper, il se fait pousser, il se lève, il se fait repousser. Combien de fois dans la surface et en dehors de la surface. La VAR n'appelle pas. Et ils ont 36 000 caméras. Tu vas me dire qu'ils n'ont pas vu. Ils n'ont pas appelé une seule fois pour montrer que là, il y avait des poussettes sur Pedri. Aucune fois. Et puis bon, le penalty sur la main, elle peut ne pas siffler. Mais elle peut siffler aussi. Pas d'appel. Pourquoi? Dites-moi pourquoi. Et puis Lamine Yamal sur son tacle, le tacle de Mkhitaryan. Ça c'est pareil, un peu litigieux. Là ils appellent. Parce que l'arbitre il dit tirer penalty. La VAR ils appellent pour dire on sait pas. Je sais pas, moi je comprends pas. Je ne comprends pas les amis, vous m'expliquez, je ne comprends pas. Il faut que ça soit cohérent pour tout le monde, il faut que ça soit clair et net, que ça soit les mêmes fautes, ils appellent pour tout. Soit ils appellent pas, soit ils appellent pour tout. Pourquoi il faut choisir? C'est un problème. Et moi je vais pas taper sur l'arbitre parce que ok bon l'arbitre il a eu des décisions un peu ambigu à certains moments, on va pas se mentir, mais je veux pas le taper sur l'arbitre parce que c'est pas à cause de l'arbitrage là qu'on a perdu, clairement pas. Parce que franchement on a perdu avec la manière, les gars, on a fait un match de malade. Quand même, on a fait un match, on était mené 2-0, on est remonté 2-2, 3-2 à 3 minutes de la fin. C'était monstrueux. Donc c'est pas à cause de l'arbitre, mais la VAR y est pour quelque chose, je suis désolé. La VAR y est pour quelque chose. Je suis désolé. Donc voilà les amis, petite vidéo à froid de ce match de l'Inter et du Barça. Là ce soir c'est Arsenal PSG. Je m'en fous parce que moi perso je vais voir Arsenal passer quand même. Enfin voilà quoi. Bref. Mais voilà petit retour à froid de ce Inter PSG. Ouais je suis fatigué. De ce Inter Barça les amis. Voilà. Je suis fier d'eux, c'est pas grave, c'est le football, on va revenir plus fort. Il y a un match à préparer ce week-end face au Real Madrid. Un gros match qui va montrer la voie pour la fin de la saison là, les gars. Il faut absolument le gagner. Il faut que les têtes reviennent là. Pour que là on oublie ce qui s'est passé. On n'oublie pas, on prenne des leçons, mais on oublie là cette élimination et qu'on pense au futur et à la Liga. Ok les amis? Sur ce, moi je vous souhaite une bonne soirée. N'hésitez pas à liker, vous abonner. N'hésitez pas à me dire surtout si vous avez ce type de vidéo, ce type de contenu. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. D'ici là, moi je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à lâcher la petite cloche, activer la petite cloche pour ne pas rater les prochains contenus. Et ciao tout le monde.